Éminence, Excellence, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous venons d'écouter les deux lectures que nous propose la liturgie de ce mercredi, de la 12e semaine du temps ordinaire. Lecture de la parole de Dieu qui est lumière pour nos pas, qui est lampe pour nos routes. Dieu qui nous parle en ce moment où nous sommes réunis en assemblée plénière. Dieu qui nous parle en ce jour où nous pensons rencontrer ceux qui dirigent et gouvernent ce pays. Nous qui avons la mission de paître son troupeau qui nous a confié. Nous qui sommes les pasteurs de son peuple. C'est lui-même Dieu qui nous a dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, ainsi la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé sa mission. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire en ce matin par ces deux textes, ces deux lectures? Une de la seconde livre des Rois et l'autre de l'évangile de Matthieu. Avant toute chose, nous devions nous poser ces trois questions. Que dit la parole de Dieu? La deuxième question, que me dit la parole de Dieu? Et la troisième, que me fait dire la parole de Dieu? Au mieux, nous devons être comme des vrais disciples, c'est-à-dire être assis aux pieds du Maître Jésus pour écouter sa parole. Ensuite, nous devons méditer cette parole dans notre cœur, la confronter à notre vie et enfin être capable de l'annoncer aux autres pour qu'elle donne de bons fruits. C'est cela qui est notre mission. Et je pense que c'est un peu cela qu'a fait le roi, comme nous l'avons écouté dans la première lecture. Il envoie son secrétaire chez le grand prêtre. Le grand prêtre lui donne le livre de la loi de Dieu. Il lit cela. Il amène le livre chez le roi et le lit encore pour lui. Et après la lecture, le roi découvre que Dieu est en grande colère parce que leurs pères n'ont pas obéi à la parole de Dieu dans le livre, ils n'ont pas pratiqué la loi de Dieu. La colère du Seigneur est grande, elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ces livres et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. Donc le roi est indigné. Mais il n'en reste pas là. Son indignation les pousse à l'action. L'action qui provoque un changement. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoque tout le monde. Les anciens, les prêtres, les prophètes. Tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il va avec eux au temple. Il lit les livres et il conclut l'alliance en présence du Seigneur et s'engage à suivre le Seigneur en observant ses ordres de tout son cœur. Et tout le peuple entre dans l'alliance. Voilà l'exemple d'un bon leader. Voilà l'exemple d'un bon chef de peuple. L'exemple d'un vrai dirigeant qui est actif et positif. C'est son indignation qui le pousse à l'action pour obtenir un changement positif
et avec tout son peuple. Je pense qu'il peut être pour nous un modèle à suivre. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu fait homme, qui nous dit « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Donc, parmi les prophètes, il y en a des vrais, mais il y en a aussi des faux. Et des faux prophètes, le Seigneur Jésus nous dit sans mâcher les mots que méfiez-vous. Parce qu'ils viennent déguisés, habillés en brebis, alors qu'ils sont des loups et des loups voraces, habillés en brebis. Donc, l'habit ne fait pas le moine. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, s'ils sont des vrais ou s'ils sont des faux, à leurs fruits. De même qu'on connaît un bon arbre par des bons fruits qu'il produit, on reconnaît le vrai prophète par ce qu'il produit. On reconnaît les vrais prophètes par ce qu'ils produisent de bon. On reconnaît les vrais prophètes par leurs bonnes œuvres qui parlent mieux que leurs discours. Les faux prophètes sont comme des mauvais arbres. Ils produisent des mauvais fruits. Un vrai prophète se caractérise par 3 actions, je dirais par 3 verbes. Annoncer, dénoncer et renoncer. Le vrai prophète annonce la parole de Dieu. Le vrai prophète, il dénonce le mal. Le vrai prophète, il renonce à tout ce qu'on veut lui offrir comme cadeau, comme faveur pour acheter son silence, pour lui fermer la bouche et les yeux devant le mal, pour l'empêcher de dénoncer. Il y avait une fois un farceur qui souvent parlait, critiquait, dénonçait quand il était dans l'opposition, quand il ne profitait pas. Et une fois qu'il était dans le pouvoir, qu'il recevait les avantages, les bienfaits en sa faveur, on ne l'entendait plus parler, on ne l'entendait plus critiquer. Et un jour, on lui pose la question, mais comment cela se fait-il que toi là qui bavardais, qui critiquais tout le temps, maintenant tu ne parles plus, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? Il s'était, puis il va répondre, c'est parce que dans mon enfance, mes parents m'ont dit que c'est très impoli de parler avec la nourriture dans la bouche. C'est quand on a la bouche vide que l'on peut poliment parler aux gens. C'est tout simplement les profits et les cadeaux en sa faveur lui ont acheté son silence devant le mal. Et il y a parfois des gens comme ça. Demandons au Seigneur pour qu'il nous aide à être des vrais disciples, c'est-à-dire être assis aux pieds du Maître pour écouter sa parole et nous poser ces 3 questions. Que dit la parole de Dieu? Que me dit la parole de Dieu? Que me fait dire la parole de Dieu aux autres? Demandons-lui pour que nos plaintes et nos indignations nous poussent à l'action pour la transformation de la réalité. Demandons-lui qu'il incline nos cœurs vers ses exigences et non pas vers les profits.
qui nous aide pour que nous puissions être des vrais prophètes, c'est-à-dire capables d'annoncer, de dénoncer et de renoncer pour sa plus grande gloire. Le Seigneur soit avec vous.